Le colonel Doumbouya a souvent dit qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé. On a commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale. Mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. Salam la famille, cette vidéo est dédiée à tous les Guinéens, où que vous vous trouvez dans les 4 coins du monde bien avant. Je saisis l'occasion pour souhaiter très bonne fête à tous les fidèles musulmans, que le bon Dieu nous pardonne et qu'il accorde son paradis céleste à nos illustres disparus. Revenons à nos mousquetons. Et Lazo Cellou Dalein Diallo, à travers cette petite vidéo, a fait vraiment des révélations graves qui rentrent dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous allez comprendre qu'il n'avait pas un avion, il y avait 3 avions. Ce qui fait que je ne suis pas du tout tranquille ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivez cette vidéo attentivement avec moi. Soyez tranquille. Air Guinée, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre parce que je n'ai jamais fait état de ça. Ni dans la presse, ni dans rien. J'ai toujours laissé les dossiers sur là. Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Bretton Woods, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Vous avez vu, en 88, la Guinée avait 3 grands avions et puis sortis d'hygiène, d'après la Cellou Dalein Diallo. Suivons attentivement, c'est très important parce que quand je vois les acharnements contre Cellou Dalein Diallo par rapport à l'histoire d'Air Guinée, je me suis toujours posé la question, j'ai dit attends, il y a quoi derrière cette histoire? Ça se clarifie maintenant parce qu'il est accusé de vendre un avion et les 2 autres. Qu'en est-il de leur sort? On continue. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale. Mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Voilà, ça c'est bien. Ils ont vendu 2 avions. Le IL, heureusement qu'il est là, Cellou Dalein Diallo, il était fonctionnaire à la Banque centrale, comme il vient de le dire. Monsieur le président de l'UFDG, c'est votre unique et seul sens que vous pouvez saisir pour balancer les noms de ces personnes. Parce que nous tous, on pensait que vous étiez l'unique auteur. Mais regardez, on s'est trompé. Donc l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées aussi par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président ou il faut chercher un partenaire, avoir une compagnie de taille moyenne. Mon Dieu, est-ce que vous avez compris cette explication? C'est-à-dire, on a les avions, les Tassiques ont décidé de vendre 2, ça restait 1. C'est-à-dire, malgré tout, ils veulent vendre ça aussi pour dire que le pays doit essayer de chercher un partenaire qui peut leur louer des avions. C'est vraiment extraordinaire. Le pays là, non, nom de Dieu, si on ne fait pas attention, ce n'est pas bon. La nouvelle génération, on doit se réveiller, on doit se donner la main. Il y a eu beaucoup de crimes économiques qui s'est passé. Il n'est pas du tout l'heure de suivre la politique politicienne. Continuons. Ça a été accepté. Le dossier a été préparé et soumis au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là et en train de rédiger le cahier de charges et le dossier d'appel d'offres lorsque le président Conté a décidé. Est-ce que pouvez-vous nous dire qui était le ministre des Finances d'alors? Il fallait plus vendre parce que les 2 autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. À l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla. Il y avait une animosité extraordinaire entre nous. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé. Vous êtes en train de vendre mon avion?
J'ai dit oui, président, le conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert. Actuellement, il est en train de rédiger les charges, le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion? Je dis non, mais on a décidé au conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez aux Guinéens, parce que les deux autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit, président, c'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel... Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé du patriotisme du fait général Lansana Conté, malgré qu'il était analphabète. Vous avez suivi avec intérêt ce petit passage du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, et là c'est Ludalen Tialo. Comment un conseil des ministres peut décider de vendre un avion sans passer par le président de la République? Vous avez vu combien de fois le régime là a mis la Guinée en retard? Les non-dits, comme le disent les grandes gueules, la langue de bois, s'abstenir. Continuons. Il y a une unité de privatisation qui est à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis Cheikh, tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Erguiné Mamad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire. Tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le truc. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Non, le président a pris un décret pour liquider Air Guinée et demander de vendre les actifs fins à El Hadj Mamad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère des Transports qui gère les droits de trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère des Transports peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. Ce qu'on appelle les droits de trafic. Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien. Il m'a dit que l'avion, c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un Boeing qui avait 20 ans à l'époque. C'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien? Ça, c'est le rôle du ministre des Finances et du Trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation. Il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été relativement bien menée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements aussi. Il y a eu paiement, je ne peux pas parce qu'on ne sait pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Air Guinée à Air Guinée Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça, parce que je ne reviens pas dessus, parce qu'il pensait que je m'opposais, parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamad Silla. C'était connu de tous les Guinéens. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais traduire. Voilà. Chers compatriotes guinéens, vous venez d'écouter la Ludalen Tialo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Chers militants de l'UFDG, moi je n'ai rien à vous apprendre. Mais je vous demande de demander humblement à votre président de rentrer au pays. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à insulter le premier président guinéen. Ahmed Sékou Touré est un sanguinaire, Ahmed Sékou Touré a tué, Ahmed Sékou Touré a fait ça, a fait ça. Mais voilà, à travers ces discours-là, vous avez vu que c'était le président qu'il fallait. Je sais qu'on ne peut pas aimer un président dans l'unanimité, je le sais très bien, mais force est de reconnaître, le camarade Ahmed Sékou Touré était un patriote. La Guinée avait 3 avions, vous avez écouté, il a Ludalen Diallo, il était le ministre des Transports, il vous a très bien expliqué, 3 avions, on avait plusieurs trains. Vous savez, les personnes qui partent dire à Ludalen Diallo que le CNRD est contre lui, je pense bien ils sont en train de lui tromper. Voilà, il a Ludalen Diallo, il connaît beaucoup de choses, on veut l'empêcher coûte et coûte, c'est ce que je suis en train de voir, sinon il n'y a pas eu d'acharnement contre lui. Ceux dont les dossiers étaient déjà sur la table, c'était les anciens Tassiques. La plupart d'entre eux sont incarcérés à la maison centrale. À travers cette vidéo d'archives, je pense bien que le président de l'UFDG doit rentrer au pays. Il doit même pas tarder. C'est ma première fois d'écouter cette vidéo, mais ça m'a beaucoup inspiré. D'où je lance un appel solennel à la jeunesse consciente guinéenne. Frères et sœurs, la politique fondée sur l'ethnie n'est que ruine de l'âme. Donnons-nous la main. Conjuguons les mêmes verbes. Le pays là est immensément riche. La seule richesse que Dieu nous a pas dotée, c'est celle humaine.
Depuis l'indépendance, vous avez vu à travers cette petite vidéo les traces que le premier président guinéen a laissées. Donc ce n'est pas une question d'ethnie. Dans le gouvernement, il y avait des Peuls, il y avait des Malinqués, il y avait des Soucis, il y avait des forestiers. Ce qui nous arrange aujourd'hui pour un meilleur lendemain, c'est de se donner la main. Vive la paix, vive la fraternité, vive le CNRD, vive la transition, ensemble pour une Guinée unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.